messieurs, l'équipage de la vedette télévidence vous souhaite les bienvenus à bord. Nous allons faire ensemble les de 4h30 environ de promenade Nous venons de quitter les petites stations du Grau et de la Marseillan. Le Grau doit son nom au fleuve, puisque le Grau est une avancée de terre plantée en 1782 pour lutter contre l'ensablement du fleuve et qui sert aujourd'hui de camping municipal. Sur le Grau se place le plus grand chantier naval de la ville d'Agde, le chantier Agde. Remains the beach privileged by the person lately died, called Agde. La Marseillan owes his name to a construction of Oyster. On this construction site went out of a small 450 meters of hose until dinner boats of more than La pêche en large. Elle traite plus de 1500 tonnes de poissons à l'année. Tous les jours, vers 16h, les bateaux déchargent leurs poissons et c'est une enchère descendante qui est pratiquée. Then, trawlers boat equipped with a portico behind which allows them to go back up the nets of the seafloor and, to finish, 4 tuna boats. These tuna boats live for several months fishing from the tuna in the Mediterranean Sea. They were going to go fishing towards the Balearic Islands and the tuna have been verified, so they have to come for now until Libya. We already go back up since a small the river Ebro, which takes its spring in the seabed in the mountain of Ebro. Measure approximately 70 kilometers long. Its depth can vary 5 to 10 meters, which can reach sometimes 15 meters. Its width varies from 150 meters to being a part of the old town. It was built 25 years ago and its construction met several difficulties. It has needed great renovation to expropriate numerous vineyards, to find stable ground for the construction of the pillars. It has needed to dig in more than 25 meters underwater, and it required more than 6 kilometers of embankment. En forme d'entonnoir, sur près de 20 mètres de large. Il faut donc une quantité d'eau sur les mains. Les eaux vont s'étaler sur les deux versants du canal, versant ouest jusqu'à Toulouse et versant est jusqu'à Sète. Les particularités nivelées qu'ils ont créées sur ces deux versants. The city of Agde was often considered as the twin sister of Marseille, because Agde has Marseille 1,000 persons. It is essentially famous for the fishing, the vine growing, and the tourism. Agde is a 51 km surface city. Écharger leurs marchandises dans des tonneaux le long des quais. De nos jours, les quais ont été libérés puisque les bateaux de pêche sont allés à la criée, les bateaux de guerre au port de Toulon et les bateaux de commerce to the Mediterranean Sea. It is baptized Amphitrite, of the name of the goddess of the sea. She is the wife of Poseidon and came from of the palace of Trocadero. The port of Agde was considered as one of the biggest ports of fishing, business, and war of the Mediterranean Sea. Before, on the left, were the boats of business, which unload their goods in barrels along quays. Nowadays, quays
were vacated because fishing boats went to the ocean, the warship in the port of Toulon, and the boats of business in the port of Sète. As you see, restaurant owners takes place. Nous arrivons devant la cathédrale Saint-Denis. Le Havre a été pendant 13 siècles le siège d'un évêché. La cathédrale ainsi que les quais qui bordent les fleuves et les anciens bâtiments, tous étaient construits en pierre basaltique, provenant de l'ancien volcan, le Marseillan, qui dévaillait lors d'un voyage de Marco Polo, le surnom de Agde, vers le Grau pour atteindre le Canal DuMidi. De chaque côté de l'entrée, deux socles de pierre blanche qui étaient destinés à recevoir deux statues, Tétis et Agde, représentant la liaison de la Méditerranée. We enter the Canal, which goes allows us to bypass the dam of the river to reach the Canal DuMidi. On each side of the entry, two bases of white stone were intended to receive two statues, Tétis and Neptune. They would have represent the connection between the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. The purpose of the Canal DuMidi was to join ocean to sea. These statues were never realized. Oui, ça fait du bien, un petit peu. The round lock allows to serve 3 lakes, so there are 3 different levels. The first level, where we come from, is obviously the sea level. Level 2 and 3 are the ones of the Canal DuMidi and the river Grau. You can see this level, which in the course of time left their imprint on the wall of the lock. The functioning press is very simple. We have to raise ourselves at the level of the river, which is 2 meters over the sea level. We are going to use the water which is behind the lightpost as communicating vessel. It is made possible by both gates which are on the part immersed by Nous avons le niveau 1 qui est alimenté par le bassin de Saint-Féréol et le niveau bien sûr le plus élevé étant le niveau du fleuve de l'Hérault. C'est bien sûr le principe des vases communicants. On alimente donc un point d'eau inférieur avec un point d'eau supérieur. Sécurité sanitaire.
Ah. Ils ont des racines énormes qui permettent de stabiliser et de contenir le chemin de la nage qui supporta pendant plus de 250 ans les aborigènes. Tout le crivage du fleuve que vous avez ici, la nature y est omniprésente, le fleuve est sauvage, certainement commandé At the drainage line, the canal is full of fire to the back. We enter now the Loch of Prague. It has a role very important because here are the waters of the river Agde, which feeds the canal. It's for that reason that the doors of this lock remain open so that water of the river go into the canal. They are only closed when there is a risk of tourists allowed to enter the water. Without the same name. On pense aussitôt à ces villages et à ces villes ancrées dans les terres. Ce sont les gabarres côtières qui doivent effectuer des traversées des cours d'eau et des étangs. C'était le cas par exemple sur le Sandefjord ou sur la Garonne. En effet, l'État percevra des taxes sur le passage des péniches, tout comme aujourd'hui, puisque le canal est toujours payant. En entrant dans le 19e siècle, l'histoire du canal va être un peu plus douloureuse. Le canal du Midi fut d'abord contrôlé par un groupe d'actionnaires qui finit par... Donc on peut s'imaginer toute la pression que nous avons sur les portes de l'avant, puisque nous avons 2 mètres de retenue d'eau, comme tout à l'heure à l'écluse ronde, tout à fait pareil.
this is remote control. He's got his control pad. Je reste à la rivière là. Je m'en vais en face de la Béquette. La semaine dernière, j'ai fait le brochet. Ah, j'ai fait le brochet, j'en ai manqué un autre. Il est parti, mais le deuxième, il est parti. Hein? C'est vraiment poisson. Ah, le brochet. Il y en a des 65. Hein. Ah, ils sont cool. Et le deuxième, il est parti complètement, j'ai pas pu le freiner. Il a réussi à monter là. Il faut voir le poisson qu'il y a. Ah, il y a des poissons dans la rivière. Vous savez? Eh oui, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Bon, c'est vrai. Voilà. Et donc, allez, à tout à l'heure. Alors messieurs, dames, sur notre gauche, vous pouvez remarquer donc une péniche de cabaret Fraissinet. C'était des péniches de 38 mètres 50 qui donc d'un temps pouvaient transporter près de 250 tonnes de marchandises. C'est donc ce type de péniche qu'aurait dû recevoir donc le canal du Midi. Voilà, donc nous venons de traverser cette troisième écluse. Marseillan jusqu'au Cap d'Agde. Elle fut fondée en 1982. C'est le conservateur du littoral qui a acquis ces terres autrefois, c'était des Marseillan. On faisait la culture du sel. Les cartes grisées des navires et des bateaux de plaisance. La réserve naturelle s'étale en 3 parties. Sur la gauche, vous avez un espace naturel qui fait plus penser à un espace de galop avec des végétations assez vertes au bord de l'étang du Canal. Sur la droite, c'est plutôt une végétation de garrigue. Alors mesdames, messieurs, sur l'avant-endroit du bateau, vous pouvez déjà remarquer, bien évidemment, cet étang du dos, c'est déjà l'étang de Thau, cet étang bien sûr qui relie à la mer par le canal des Allemands qui se trouve sur notre droite, ce canal qui passe à proximité du port de Marseillan plage et bien sûr également par les canaux de Sète.
Donc Saint-Ville borde le bassin de Thau. En premier lieu, sur l'avant-droit, vous apercevez 7 Ballaruc. It's here in the headland of the Anglus that waters of the Canal DuMidi meet the one of the pond of Thau, famous for its oysters. This site shelters a former port for barges on your left, and on the right the sailing school of Grau. Sète est une ville qui a été habitée par des personnages célèbres au XVIe siècle, à cause de nombreux alluvions du Rhône ou de l'Hérault. Vous avez sur la droite le cordon de Sète, où passe la voie ferrée ainsi que la route nationale. It is the natural pond which we hold to the cordon of the coast, which is on your right. This long strip of land of about 20 kilometers and 800 meters of width is called an isthmus. It's formed from Et il faut une année pour les élever en les suspendant de la même façon que les huîtres. Tables are these immersed porticos made by metal rail planted in the pond. The oyster which we raise here are not born in the pond. We make them come from the Atlantic Ocean. It is called the Nissan. They are smaller than the size of the nail of the little finger. This Nissan will be suspended during 6 months on these tables. At the end of the 6 months, when they will have reached the caliber from 4 to 5 centimeters, suspend them again to let them grow. It will be necessary to wait a year and a half to be ready for consumption. In the Atlantic Ocean, it is more than 3 years. Why this difference? Simply because in the pond, oysters are all year long into the water. We do not know times. There is a nourishing contribution more important than in the pond of Arcachon. More than 1,200 ropes are hung on every table, and at the end of every rope there are more than 10 kilos of goods. We count more than 2,500 tables in the pond of Thau, between Marseillan and Bouzy. A table supplies around 8 to 10 tons of goods. For mussel, we buy the seed in Spain. It is needed 1 year to raise, suspended them in the same way as
3 left. Monsieur, caméraman. Ah. On va avoir les images comme ça. Merci. What did I miss? When he came to the side, then I saw him spit something out of his mouth. But it wasn't shell. I said to Charlie, I made a wolf. He said there's two sat on He didn't fall for it. I was holding my glass out for him to top it up and he just walked past. Saying to him, don't you know what you're doing yet? Ouais, attends. N'enregistre pas, Robert. Le planning, le planning, je le suis. Regardez, dans le week-end, ça. Messieurs, dames, bonne soirée. Bon retour à vous. Et bonnes vacances. J'espère que vous êtes en vacances, hein, parce que... On passe environ entre 50 et 80 bateaux par jour. Voilà. Et des fois on les rassemble, hein, on en met plusieurs. Hein. Merci, monsieur. Du coup, j'ai pas dit que tu vas faire. Mais il est arrivé à 11h30.
Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies soufflent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Sa grande chanson, l'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. De dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Et tombe, et tombe, et tombe, c'est chaud. Et tombe, et tombe, et tombe. Merci monsieur. Merci. Merci.